Ma femme ne veut pas de toi ici. Elle te trouve pathétique. C'est ce que mon frère a craché à l'instant même où je lui ai demandé pourquoi je n'étais pas invitée à son mariage. Je m'appelle Claire Dubois, j'ai 38 ans et 15 années de ma vie viennent d'exploser. Voici pourquoi cette trahison me brûle autant, lorsque notre mère, Diane, est décédée dans un accident, il avait 14 ans et moi 23. J'ai abandonné mes études, fait des ménages la nuit, vendu des assurances le jour, tout ce qu'il fallait pour qu'il mange, aille à l'école et puisse rêver. Son diplôme d'ingénieur était un cadeau de fin d'études, un loft de 350 000 € dans le quartier des Batignolles à Paris, dont le titre de propriété est toujours à mon nom. J'avais même mis de côté 35 000 € pour un séjour d'études en Europe dont il rêvait. Le week-end dernier, en faisant défiler mon fil d'actualité en buvant mon café, Instagram m'a tendu un piège. Mon frère en smoking embrassant une fille que j'avais rencontrée une seule fois, avec la légende « le plus beau jour de ma vie ». Ma main tremblait tellement que la tasse a failli se briser. J'ai composé cette fois son numéro jusqu'à ce qu'une voix au haut-parleur grogne « Claire, arrête de le contrôler. Tu es pathétique. » Il n'a pas dit un mot. Avant le décollage complet, abonnez-vous et aimez si vous êtes prêts pour l'implosion totale de la famille. La communication a été coupée, le sang bourdonnant, une pensée s'est cristallisée, si je suis pathétique d'être attentionné, mon frère et sa nouvelle femme sont sur le point de s'écraser sans mon filet. Le week-end dernier, alors que je prenais un café à mon endroit habituel, mon téléphone a vibré avec une notification. J'ai ouvert Instagram par habitude et me suis figée. Il y avait mon frère, Antoine Dubois, élégant dans un smoking de noir, entourant une femme en robe blanche fluide, Chloé Martin, l'influenceuse avec qui il sortait depuis 6 mois. La photo les montrait en plein baiser sous des guirlandes lumineuses, sa bague étincelante. La légende disait, le plus beau jour de ma vie avec mon amour pour toujours. Mon estomac s'est noué. Aucune information, aucun texto, rien. Je savais qu'ils étaient sérieux, mais le mariage? Sans un mot pour moi, j'ai posé la tasse, l'écran, toujours allumé. J'ai fait défiler les commentaires, des amis félicitants, des emojis de cœur partout. Un post renvoyait à un album complet, photos de la cérémonie, vœux, découpe du gâteau. Tout cela s'était apparemment passé la veille sur un toit-terrasse en plein centre-ville. J'ai appelé, tombant directement sur la messagerie vocale encore une fois. Messagerie vocale. 3e, 4e, pareil. À la 7e fois, mon pouce a hésité puis a appuyé. Cette fois, ça a sonné 2 fois avant de se connecter. Une voix de femme a répondu, sèche et agacée, au haut-parleur. Quoi encore? Passe-moi mon frère, ai-je dit, en gardant un ton neutre. Chloé a ri, un rire court et sec. Oh, c'est toi. Écoute, Claire, Antoine est occupé. Nous venons de rentrer de la réception, et il n'a pas besoin que tu crées du drame. J'ai serré le téléphone plus fort. Créer du drame? Je ne savais même pas qu'il y avait un mariage. Pourquoi ne m'avait-on rien dit? Un silence. Puis sa voix est devenue glaciale, parce que je ne voulais pas de toi là-bas. Tu le couvres comme s'il était encore un enfant, tu t'immisces toujours, tu paies tout pour garder le contrôle. C'est pathétique, honnêtement. Antoine est d'accord, il en a marre. Mon souffle s'est coupé. Il a dit ça? Une autre pause. Puis la voix de mon frère en arrière-plan, étouffée mais claire. Chloé, donne-moi le téléphone. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a élevé la voix. Tu vois, même maintenant, tu es exigeante. Nous sommes mariés, Claire. Des adultes, nous n'avons plus besoin de ton approbation ni de ton argent. Je me suis appuyée contre le comptoir, la voix basse. Le loft où vous déballez probablement vos affaires en ce moment, c'est moi qui le finance, le paiement mensuel vient directement de mon compte. Et le fonds d'études en Europe, les 35 000 € que j'ai économisés pour son voyage après ses études, c'est aussi à moi. Chloé a ricané. S'il te plaît, Antoine a des parrainages en ligne. Mon nombre d'abonnés vient d'atteindre 200 000, les marques nous proposent des contrats. Nous couvrirons le loft nous-mêmes. Transfère le titre quand tu veux. Quant au fond, considère-le comme un cadeau de mariage.
Nous l'encaissons plus tôt que prévu. Un cadeau? J'avais peiné pendant des années pour le construire. Alors c'est ça? Vous me mettez de côté, m'insultez et vous attendez que je continue à payer les factures? Mon frère a enfin parlé, plus près du téléphone maintenant. Sœur, Chloé a raison. Tu as beaucoup fait. Oui, mais ça vient avec des contraintes. J'ai 29 ans. Je n'ai plus besoin que tu gères ma vie. Des contraintes? Après tout ce que j'ai fait pour le gérer, je t'ai élevé après la mort de maman. J'ai payé tes études, la compte du loft. Chloé a coupé, exactement. Toujours le discours de l'héroïne. C'est épuisant. Antoine veut de l'espace et je lui en donne. N'appelle plus, sauf pour nous féliciter correctement. La ligne crépitait de tension. J'ai essayé une dernière fois, Antoine, parle-moi seul. Il a hésité, puis a soupiré, il n'y a rien à dire, sœur. Chloé sait ce qui est le mieux pour nous maintenant. Chloé a répliqué, tu entends? Nous formons une équipe. Ton règne est terminé. Au revoir. Clic, l'appel s'est terminé. J'ai fixé l'écran, le journal d'appel affichant cette tentative, une connexion, 0 résolution. Café oublié. J'ai attrapé mes clés. Le loft était à 20 minutes en voiture, en fonction de la circulation. Je me suis glissé sur le siège conducteur, le moteur rugissant à la vie, et me suis dirigé directement vers les Batignolles. Le trajet était flou, feu rouge, klaxon, mon esprit rejoint ces mots. Pathétique, contrôle, contrainte. Chaque kilomètre alimentait le feu. Au moment où je me suis garé sur la place réservée aux invités sous l'immeuble, le soleil était bas, projetant de longues ombres sur la façade de briques. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, appuyé sur le numéro de l'étage et me suis préparé. Cette conversation ne se terminerait pas au téléphone. Ce soir-là, je me suis garé devant l'immeuble du loft dans les Batignolles et j'ai coupé le moteur. Les lumières du hall se déversaient sur le trottoir alors que je sortais, les clés toujours à la main. J'ai pris l'ascenseur, le cœur stable mais la mâchoire serrée, et me suis arrêté devant leur porte. J'ai frappé 3 coups fermes, sans hésitation. Des pas à l'intérieur. Puis la porte s'est entr'ouverte. Sa femme se tenait là en pantalon de yoga et un sweat à capuche trop grand, un téléphone à la main. Elle n'a pas bougé pour me laisser entrer, bloquant simplement l'ouverture avec son corps. Qu'est-ce que tu fais là? Nous sommes en train de déballer. J'ai besoin de parler à mon frère, ai-je dit, jetant un coup d'œil derrière elle dans le salon ouvert, empilé de cadeaux de mariage et de valises. Elle a levé les yeux au ciel. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant moi. Je suis sa femme maintenant. Mon frère est apparu derrière elle, les cheveux en bataille, toujours dans la même chemise que sur les photos. Il s'est frotté la nuque. Sœur, il est tard. Reviens demain. Non, ai-je répondu. Nous faisons ça maintenant, seul. Sa femme a croisé les bras. Ça n'arrivera pas, crache le morceau. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu l'as laissé me traiter de pathétique au téléphone. Tu as accepté que je te contrôle. Explique-moi ça en face. Il a changé de poids, évitant mon regard. Ce n'est pas exactement ça. Tu agis toujours comme si tu savais ce qui est le mieux pour moi. Payer les factures, planifier mon avenir. Ça me donne l'impression de ne pas pouvoir me débrouiller seule. Te débrouiller seule? J'ai gardé ma voix neutre. L'hypothèque du loft. C'est 310 000 € au total que j'ai mis en acompte, les prélèvements mensuels, l'assurance voiture et le fonds pour l'Europe. Tout ça de mes comptes. Sa femme a souri d'un air narquois, son téléphone enregistrant subtilement à ses côtés. Nous apprécions le coup de pouce, vraiment. Mais Antoine a décroché un gros contrat d'influenceur aujourd'hui. Une marque de boissons énergisantes, 6 chiffres sur 2 ans. Mes posts du mariage ont déjà attiré 50 000 likes. Nous refinancerons le loft et te rembourserons éventuellement. Plus besoin de dons. J'ai remarqué un mouvement dans le couloir. Un voisin en jogging qui regardait, son téléphone levé, filmant tout l'échange. Une autre porte s'est entr'ouverte de l'autre côté.
Des voix murmuraient. Mon frère l'a remarqué aussi et s'est avancé. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Tu te présentes sans prévenir, tu transformes tout en scène. Rentrez chez vous, sœur. Sa femme s'est appuyée contre le cadre de la porte. Oui, avant que ça ne finisse en ligne. Tu ne veux pas avoir l'air désespéré devant tout l'immeuble. Le voyant rouge de la caméra du voisin a clignoté. J'ai entendu un murmure. Bagarre familiale après le mariage. J'ai soutenu le regard de mon frère. Tu es d'accord avec ça? Quel enregistre, que les voisins me regardent mise à l'écart comme une étrangère? Il a expiré. C'est notre vie maintenant. Nous construisons quelque chose sans filet de sécurité. Accepte-le, a ajouté sa femme. Ou pas. Dans tous les cas, ferme la porte en sortant. Le couloir semblait plus petit, les yeux braqués sur moi sous plusieurs angles. Je pouvais passer en force, mais qu'est-ce que cela prouverait? Je me suis retournée à l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton. Les portes se sont ouvertes immédiatement. En entrant, j'ai aperçu mon reflet dans le mur miroir. Extérieur calme, tempête à l'intérieur. Dans le parking, je me suis assise au volant un instant. L'immeuble se dressait au-dessus, des lumières s'allumant dans diverses fenêtres. S'ils voulaient tant indépendance, très bien. Je leur donnerais exactement cela. Plus de paiement, plus de soutien. Qu'ils se débrouillent avec l'âge adulte sans mon implication. Moteur démarré. J'ai démarré et me suis fondue dans le trafic, la décision prise. De retour à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable dans le bureau et lancé un programme de feuilles de calcul vierge. J'ai étiqueté la première colonne actif, la deuxième valeur, la troisième propriétaire légal. Ligne 1, loft des Batignolles, 350 000 €. Prix d'achat, propriétaire unique Claire Dubois. Ligne 2, plan d'épargne études 529 désigné pour les études supérieures en Europe. 35 000 € accumulés, propriétaire du compte moi, mon frère étant uniquement désigné comme bénéficiaire. Ligne 3, billet d'avion aller-retour en classe économique de Paris à Rome, 8 000 € au total, réservation et paiement sur ma carte de crédit personnel. J'ai inséré d'autres lignes pour les engagements en cours. Charge de copropriété du loft, 800 € par mois en prélèvement automatique. Taxe foncière, 2 000 € par trimestre. Internet fibre optique au débit avec les commodités de l'immeuble, 120 € facturés à mon compte. Même le forfait famille de services de covoiturage, 40 € par mois, ma carte enregistrée. Le total cumulé a dépassé les 400 000 € d'exposition directe. J'ai enregistré le classeur sous audit d'exposition et ouvert un deuxième onglet pour les étapes d'action. Chaque actif a reçu une sous-colonne, méthode d'annulation, formulaire requis, calendrier estimé, pénalité potentielle. L'entrée du loft a été étendue pour inclure les documents d'hypothécaire originaux, le tableau d'amortissement et le rapport d'évaluation récent montrant l'accumulation de capitaux propres. Téléphone à la main, j'ai fait défiler jusqu'à maître Sophie Lefebvre, avocate d'entreprise que j'avais rencontrée lors de soirées professionnelles il y a des années. J'ai appelé. Elle a décroché, d'une voix ensommeillée. Claire, il est 23 heures. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin d'un avis juridique rapide, ai-je dit. Chaque élément de cette liste est à mon nom ou facturé uniquement à moi. Puis-je tout annuler, vendre le loft, vider le 529, annuler les billets sans donner à mon frère ou à sa femme des raisons de me poursuivre? Sophie a fait traîner des papiers, 100%. La propriété unique l'emporte sur le statut de bénéficiaire. Le retrait du 529 déclenche l'impôt sur le revenu plus une pénalité de 10%, mais c'est ton problème. L'immobilier, ton acte, ta décision. Vends-le, clôture-le, empoche les bénéfices. La politique des compagnies aériennes autorise les changements de nom ou les remboursements dans les 24 heures suivant la réservation si le tarif est flexible. Tu es à l'abri. Des failles? Il pourrait prétendre à une intention de don. Seulement si tu as signé quelque chose promettant la permanence, d'après ce que tu as décrit. Non. Transmets les documents. Je les parcourais ce soir.
J'ai envoyé par email la feuille de calcul, l'acte scanné, les relevés 529, la confirmation de billet. Sa réponse est arrivée en moins de 10 minutes, inattaquable. Utilise les modèles ci-joints pour les banques et la compagnie aérienne, pour la vente du loft, accord de mise en vente standard. Change tous les mots de passe immédiatement. Modèle téléchargé, demande officielle de distribution 529, lettre de refus de prise en charge hypothécaire, formulaire d'annulation volontaire de compagnie aérienne. J'ai imprimé chacun, rempli les numéros de compte, signé avec le même stylo que j'avais utilisé pour ces demandes d'admission à l'université, scanné et renvoyé à Sophie pour approbation finale. Si être traité de pathétique était le prix de tant d'années de soutien, le prix venait d'expirer. J'ai démarré la cafetière, sélectionné le café le plus corsé et versé la première tasse. De retour au bureau, j'ai recoupé chaque journal de transfert. Le 529 seuls documentaient 60 dépôts mensuels de 580 € chacun, plus des sommes forfaitaires provenant de remboursements d'impôts. L'hypothèque du loft montrait des paiements à temps pendant 48 mois consécutifs, une réduction du capital de 42 000 €. L'horloge indiquait 1h30. Deuxième tasse. J'ai extrait des données de vente comparables de 3 portails immobiliers. Des unités similaires à proximité s'étaient vendues entre 375 000 et 390 000 € au cours du dernier trimestre. J'ai ajouté une colonne pour les bénéfices nets projetés après commissions et frais de clôture. Estimation prudente, 45 000 € de profit. Troisième tasse à 3 heures. J'ai élargi l'audit au lien périphérique. Garantie prolongée sur les appareils du loft, 2 000 € de couverture restante. Passe de stationnement du garage de l'immeuble, 150 € par mois. Forfait streaming avec chaîne premium, mon abonnement finançait leur soirée binge-watching. Chacun a reçu des instructions de résiliation. À 4h15. Le plan d'action s'étendait sur 4 onglets, codés par couleur selon la priorité, annulation immédiate, préavis de 7 jours, mise en vente de 30 jours, formulaire organisé dans un dossier étiqueté « Exécution ». Le gestionnaire de mots de passe a été mis à jour, chaque identifiant partagé révoqué, l'authentification à 2 facteurs activée. L'aube effleurait les rideaux alors que je révisais les totaux finaux. Pénalité calculée au centime près, 3 500 € sur le 529, 800 € de frais aériens, négligeable pour les services publics. Flux net sortant inférieur à 5 000 € pour rompre des liens valant des centaines de milliers. Acceptable. Couvercle de l'ordinateur portable fermé, pile de documents signés prête. Cafetière rincée. Le sommeil pouvait attendre. Lorsque la banque a ouvert à 9 heures, le processus a commencé. Pas de retard, pas de seconde chance. L'indépendance a commencé avec la paperasse, et je détenais chaque signature. Le lendemain matin, j'ai d'abord appelé la compagnie aérienne et j'ai navigué dans le menu automatisé jusqu'aux annulations. L'agent s'est connecté après une courte attente. Réservation au nom de Dubois pour 2 personnes à destination de l'Europe. 8 000 € facturés le mois dernier. Annulation volontaire, ai-je dit. Les 2 billets. Elle a tapé. Tarif flexible, 70% remboursable après frais. 5 600 € de retour sur la carte originale dans les 7 jours ouvrables. Confirmé. Confirmé. J'ai lu le code de confirmation de mon email. Processus terminé. J'ai raccroché et j'ai vérifié l'application bancaire, crédit en attente noté. Ensuite, la société d'investissement pour le plan 529. Je me suis connecté, j'ai sélectionné le formulaire de distribution complète, la raison, décision du propriétaire, soumise avec l'identifiant fiscal. L'email de confirmation est arrivé, retrait de 35 000 €, pénalité fédérale de 10% retenue, 3 500 €, net de 31 500 €, dépôt direct sur mon compte courant en 5 jours, compte clôturé. J'ai appelé l'agent immobilier que j'avais utilisé pour l'achat original. Monsieur le maire a répondu, joyeux, Claire Dubois, liste de marché du loft des Batignolles aujourd'hui? Oui, ai-je dit. Prix agressif, clôture rapide. Il a tiré des comparables.
Zone chaude, unité similaire en attente entre 390 000 et 400 000. Nous pouvons demander 395 000 euros, net vous serez bien après commission. Faites-le. Je signerai numériquement. Les papiers ont été envoyés par email dans l'heure. Accord de mise en vente, formulaire de divulgation, recommandation de mise en scène. J'ai approuvé les photos du dossier, vide depuis qu'il venait d'emménager. Propriété en ligne sur plusieurs sites avant midi. Journée portes ouvertes prévue pour le week-end. Ensuite, le service de prêt automobile. Véhicule à mon nom. Paiement par prélèvement automatique. Cesser et transférer le titre à l'emprunteur. La représentante a traité la demande. Le titre de propriété a été envoyé par courrier à l'adresse enregistrée. C'est à votre frère maintenant. Le paiement s'arrête immédiatement. Police d'assurance habitation. J'ai appelé l'assureur du loft. Retirer la propriété de la couverture. Date de vente effective. Prime ajustée au prorata, petit remboursement à venir. Application de service de streaming ouverte. Gestionnaire de plan familial, de profil supprimé, rétrogradé en individuel. Frais passés de 90 à 15 euros par mois. Compagnie de services publics, une par une, électricité, eau, gaz. Transférer la facturation aux résidents sur demande ou déconnecter si impayé. Dépôt remboursé sur mon compte. Dernière étape avant le déjeuner, j'ai composé un seul SMS. Tu voulais l'indépendance. Je te l'accorde entièrement. Plus aucun soutien d'aucune sorte. Ne me contacte plus. Envoyé au numéro de mon frère, puis bloqué. J'ai ouvert l'application photo. Sélectionner chaque photo depuis sa remise de diplôme et supprimer en masse, contacts nettoyés. Abonnements sociaux annulés. L'après-midi a apporté des demandes. 3 agents demandant une visite le même jour. Monsieur le maire a coordonné des visites virtuelles pour les acheteurs hors de la ville. Les offres ont afflué en soirée, une à 385 000 euros en espèces, une autre à 390 000 avec une contingence de financement. J'ai contré l'offre en espèces à 395 000, clôture en 30 jours, acceptée en quelques minutes. Inspection annulée pour accélérer. Acompte viré. Deuxième semaine, l'évaluation est arrivée à 400 000 euros. L'acheteur a augmenté pour correspondre, couvrant tout écart. L'avocat de clôture a rédigé les documents, mes signatures électroniques. Troisième semaine, dernière visite virtuelle, clé remise à l'agent de l'acheteur après financement. Virement sur mon compte de 374 000 euros après frais, taxes et remboursement. Investissement initial de 350 000 euros remboursé plus 24 000 euros de profit. Tous les liens rompus, les comptes à zéro, les titres transférés, les remboursements traités, pas de chevauchement, pas d'accès, l'indépendance livrée exactement comme demandé. 4 mois plus tard, j'étais en réunion en ligne lorsqu'un numéro inconnu a clignoté sur mon écran. J'ai mis l'appel en sourdine, accepté et j'ai tenu le téléphone à mon oreille. Des reniflements sont venus en premier, puis une voix brisée. Sœur, c'est moi. Mon frère semblait anéanti. Je suis allée dans le couloir, j'ai fermé la porte. Comment as-tu eu ce numéro? J'ai emprunté le téléphone d'un ami. S'il te plaît, ne raccroche pas. Il a pris une inspiration tremblante. Tout s'est effondré. Sa femme a menti sur les contrats. Je me suis appuyée contre le mur, écoutant. Une promotion était arrivée 2 mois auparavant. Directrice marketing senior, bureau de coin, augmentation de 20%. J'avais célébré avec un voyage en solo à Sedona. Randonnée dans les Red Rock au lever du soleil, personne à qui rendre des comptes. J'avais renoué avec des amis de l'université lors de dégustations de vin, ri de bons souvenirs sans que le drame familial n'assombrisse chaque histoire. Le contrat de boisson énergisante, ai-je demandé. Un flop, a-t-il dit. Il voulait 5 posts par semaine, des défis viraux. Sa première vidéo a eu 10 000 vues, puis plus rien. La marque a retiré le contrat après 30 jours. Nous avons dépensé l'avance pour le loyer d'un plus grand appartement, pensant que d'autres viendraient.
Le silence s'est étiré. Je l'ai imaginé faisant les 100 pas où qu'il se cachait maintenant. Carte de crédit au maximum, a-t-il poursuivi. 18 000 € entre 3 comptes, les intérêts s'accumulent. Elle a dit que nous paierions le minimum jusqu'au prochain contrat. Je l'ai vu avec le manager la semaine dernière. Reçu d'hôtel, SMS. Elle a admis, elle a dit que je la retenais, que j'étais trop dépendant. A fait sa valise, m'a laissé avec le bail et les factures. Mon pouls est resté stable. Le mois dernier, j'étais allé à Chicago pour une conférence, resté un week-end supplémentaire à explorer les musées seul, rejoint un groupe de randonnée locale, planifié un voyage en Yellowstone à l'automne. La vie simplifiée, paisible. Il s'est étouffé. J'avais tort, sœur, surtout. Le mariage, te couper, la laisser parler comme ça. Je le vois maintenant. J'ai attendu. Je peux squatter chez toi? Juste temporairement. Le canapé, ça va. Je chercherai du travail, je paierai le loyer une fois que je serai stable. Non, ai-je dit d'une voix neutre. Tu as choisi l'autonomie. Villa. Mais je n'ai nulle part où aller. Tu as construit ça. J'ai coupé les rêves d'influenceurs. Le mariage secret. Les insultes. Assume mes conséquences. Les larmes se sont transformées en sanglots. S'il te plaît. La famille pardonne. Pas cette fois. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, la réunion allait reprendre bientôt. Au revoir. J'ai mis fin à l'appel, bloqué le nouveau numéro, suis retourné à la salle de conférence, j'ai réactivé le son, et j'ai repris là où l'équipe s'était arrêtée sur les métriques de la campagne. Concentration nette, pas de distraction. Ce soir-là, j'ai retrouvé d'anciens collègues pour un happy hour en centre-ville. J'ai commandé des cocktails artisanaux, partagé des photos de voyage, accepté les félicitations pour la promotion. Le téléphone est resté silencieux, les contacts nettoyés. Le week-end suivant, j'ai réservé une cabine seule au Yellowstone Lodge. Pas de dépenses partagées. J'ai préparé mon équipement, tracé des sentiers. L'excitation était réelle pour la première fois depuis des années. Le monde de mon frère s'est effondré. Le mien s'est reconstruit plus fort. La ligne est restée tracée. Un mois plus tard, Sophie m'a envoyé une capture d'écran du portail immobilier. Ton ancien loft a été vendu hier. Vente finale 395 000 €. Une confirmation de virement a suivi. Remboursement de l'hypothèque, commission, frais déduits. Un bénéfice net de 45 000 € a été crédité sur mon compte le même jour. J'ai célébré discrètement en signant un bail pour un confortable studio d'une chambre dans le même quartier des Batignolles. Empreinte plus petite, 0 bagage. Les papiers de divorce ont fait surface en ligne via les registres publics. Mon frère et sa femme ont partagé les biens, 0 capitaux propres, 18 000 € de dettes de carte de crédit conjointe divisées équitablement. Elle a gardé la bague. Il a gardé le titre de propriété de la voiture, maintenant saisi pour défaut de paiement. Des citations de stress sont apparues dans son dossier de travail. L'entreprise d'ingénierie l'a licencié après 3 absences non justifiées. Sa femme a posté des histoires larmoyantes, des gros plans nocturnes de placards vides, des légendes suppliant des collaborations de marque. Les abonnés sont devenus virulents, karma pour avoir ignoré sa famille, arnaque d'influenceurs exposés. Les parrainages ont complètement tari. Son profil est tombé à moins de 50 000 abonnés, les commentaires désactivés. Mon frère a rebondi d'un canapé à l'autre, chez un ami de lycée une semaine, chez un ancien collègue la suivante. Pas d'adresse stable, pas de véhicule, les lacunes du CV s'élargissant. Les visites à la banque alimentaire sont devenues routinières, la fierté avalée à chaque ligne. J'ai tout ignoré. Nouvel appartement meublé simplement, bureau de style années 50 face à la fenêtre, plante sur le balcon, station de café approvisionnée en grains d'origine unique. Les week-ends étaient remplis de cours de yoga, de flâneries en librairie, de bénévolat au refuge pour animaux. L'épargne a augmenté, le bonus de promotion investi, le fonds de voyage reconstruit pour un voyage de ski d'hiver au Colorado.
Les limites étaient fermes. Des amis communs ont demandé des nouvelles. J'ai changé de sujet. Les réseaux sociaux nettoyés. Pas de likes ou de vues accidentelles. La paix s'est installée par couches. D'abord des matins calmes, puis des rires sincères avec de nouveaux cercles. Le sacrifice ne garantit jamais la gratitude. J'ai appris cela à mes dépens. Fixer des limites protégeait la dignité, ne punissait pas l'amour. Les liens familiaux se rompent lorsque le respect disparaît, et la reconstruction commence par l'estime de soi seul. Leur indépendance a eu un coût élevé, avis d'expulsion, appel de recouvrement, réputation déchirée. La mienne a apporté la liberté, des choix sans fardeau, un avenir non écrit par l'obligation. C'était le coût de l'indépendance qu'ils avaient exigé.